Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse journée, nouveau vlog. J'avais envie un peu de profiter, de vous documenter cette journée. Pourquoi? Parce que là, j'ai un petit rendez-vous avec un client. C'est un de nos meilleurs clients, franchement. Hugo est en tournage avec lui. Là, pour le moment, j'ai l'appart pour moi. Je travaille pas mal dedans seul. Et deuxièmement, après, je vais aller voir directement une petite meuf pour aller manger. On va aller faire les boutiques parce que au niveau des vêtements, il faut que je me rachète des nouveaux. Et elle va me conseiller. Elle sait bien s'habiller, c'est ce qu'elle m'a dit. Et après, ce soir, ça va être retravail avec la sales team, avec comment ça s'appelle, l'accompagnement, la formation, tout ça. Je vais vraiment essayer de vous documenter un maximum de choses. Comme j'ai dit, j'ai envie de documenter un peu la vie d'un entrepreneur, vous montrer ce qui se passe réellement en fait, et ne pas vous vendre un rêve, mais juste ce que je vis tous les jours. Un peu plus de questions pour m'humaniser, genre est-ce que tu aimes les œufs frais ou pas frais? Et et t'avais dit autre chose, je vais oublier. Tout ce qui est relatif aux tendances, l'actualité, des formats trend, par exemple, tu notes des trucs sur 10, c'est un truc qui marche à chaque fois, c'est un format trend. Bon, là, je viens de finir le rendez-vous avec le client. Donc, en vrai, ça s'est bien passé et tout. C'était un beau client, comme je vous ai dit. On a parlé au niveau de sa stratégie de contenu podcast, sa stratégie de contenu au niveau du contenu court. On a aussi parlé de son offre. On a vraiment tout travaillé parce que lui, ça va être un peu du growth. On va l'accompagner sur du moyen long terme. L'objectif, c'est vraiment de montrer un peu tout le travail qu'on fait avec lui. Je vais essayer de vous documenter un peu tout ça. Secondement, j'ai dû finir des scripts pour Raphaël. Là, on a fait un gros lancement. Là, il va, je pense, être décalé au niveau de septembre-octobre. Un très bon lancement sur un nouveau produit qu'il a fait. Très 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 intéressant. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai encore un peu faim. Je pense que là, je vais aller rejoindre une femme. Et sans vous mentir, il y a des gros problèmes de circulation actuellement sur Paris. Parce qu'il y a tout le monde qui est revenu de vacances. Donc je vais devoir y aller en vélo. Ça fait pas de mal une petite balade en vélo, mais bon, j'avais prévu de pouvoir travailler dans le Uber. Pas de problème, ça va me faire sortir et me faire un peu de sport. Parce que là, je suis devenu un petit sédentaire depuis que je fais que travailler. J'espère que vous allez bien les gars. Bon, je viens d'arriver là actuellement. On est avec... Attendez. Tu es là pour la caméra, tu me gênes. Non mais tu sais que ça va être dans le vlog. Hein. Ah, présente-toi. Bah, je m'appelle Nora. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir. On va aller manger. J'ai un peu faim après cette longue balade en vélo. Déjà, je t'ai dit d'arriver. Non, mais je t'ai dit d'arriver à l'Apple Store déjà. Laisse ton sac par terre. Tu prends pour qui toi? Comme ça, il y a quelqu'un qui va te Mais voler. tu prends pour qui toi en fait? Mais elle parle mal de... Les gars, mais elle parle mal de fou, c'est n'importe quoi. Déjà, j'ai fait des tours de vélo. C'est même pas des tours de vélo. J'ai fait des tours de vélo pour la retrouver. Non, t'inquiète. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle prend trop la tête. Je vais aller manger. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible. C'est toi le problème. Vas-y, je reviens. Je vois ta tête. Quelle tête? Ta tête là. Quelle tête? Je fais gaffe, t'as des trucs dans les cheveux. Ouais, je sais. Tu peux me les enlever ou pas? S'il te plaît. J'ai vraiment pas fait exprès. Non, vas-y là par contre, t'as Mais la vérité, j'ai les Là, cheveux t'as sensibles. vu, t'as vu. J'ai les cheveux. Vas-y, enlève, laisse. Attends, t'as dit t'es une femme forte et moi je suis un mec qui fait de l'argent. Ouais. Mais les gars, elle me termine. Genre, honnêtement, je sais pas ce que vous allez voir au montage parce que je vais pas tout mettre, c'est sûr et certain. Elle dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Elle dit vraiment n'importe quoi. Mais honnêtement, chacune des interactions que j'ai avec elle, c'est. Je n'ai pas coupé la caméra depuis. Je vous dis la vérité, je n'ai même pas coupé la caméra. En dehors de la taquiner, cette semaine, ça a vraiment été une semaine ultra lucrative avec l'agence et le consulting. On a pu amasser pas mal de cash avec le nouveau système d'acquisition, avec la petite offre Louis Ticket que j'ai pu lancer. Ça a pu faire des ventes en auto. Et ensuite, on a pu lancer une nouvelle offre high ticket avec un nouveau coach sportif. Ouais. Les gars, ne jamais mêler la femme et le business. Genre, ça va être vraiment le titre de cette vidéo. Je vais vraiment parler de ça. Aujourd'hui, on va vous apprendre quelque chose. Ne jamais travailler avec une femme, ne jamais faire du business avec une femme et ne jamais, au grand jamais, confier de l'argent à une femme. T'es une con? Le problématique des femmes, c'est quoi? Une femme, tu peux faire du business avec elle. Franchement, si elle est engagée, ça va être une dinguerie. Le problématique, c'est qu'elles ne sont pas fiables. Genre, elles ne sont pas du tout Mais fiables. je suis grave fiable. Ça veut dire que actuellement, faire du business avec une femme, mais c'est vraiment se tuer, mais tuer ton entreprise. Les gars, elle a été mon assistante. Heureusement que je croyais en Dieu. Honnêtement, heureusement que je croyais en Dieu. Les gars, pour 7 minutes de marche, elle me fait dépenser mon argent n'importe comment. Mais arrête. Elle me fait dépenser mon argent n'importe comment. Les gars, 7 minutes de marche. Je pensais vraiment que j'allais marcher. Les gars, elle se prend pour une princesse, mais qui elle est celle-là? Qui elle est celle-là, honnêtement? Je suis ton assistante. Elle a été mon assistante pendant 2 semaines. Elle a travaillé 2 secondes. Genre, elle a vraiment travaillé 2 secondes. Ok, j'ai pas travaillé et alors. Et je l'ai payé en plus. Mais les gars, genre, je suis tellement. En fait, genre, moi, j'aurais jamais de drama avec les monteurs que j'ai pas payés, les graphistes que j'ai pas payés, parce que je paye tout le monde. Genre, même les gens qui travaillent pas, je les paye. C'est-à-dire que là, actuellement. Non, arrête, j'ai travaillé. Bon, J'essaie de retrouver le nom de la marque. on vient d'arriver dans la boutique. Elle va aller m'habiller. Je vais pas vous mentir, je suis un mec qui sait pas très bien m'habiller. Donc, on va essayer des vêtements et elle va me dire hein, si c'est bien. Mais comme ça, je vais en acheter peut-être parce que là, je vais vous mentir, faut que je me refasse ma garde-robe. Attends. Hey Nora, dis-moi, t'en penses quoi? J'aime pas les boutons. Moi, j'aime bien.
Ils sont trop voyants, genre ok ils veulent faire des coutures comme ça mais les boutons ils ont trop. T'aimes bien ça? Je sais pas, je te fais confiance. Prends ça. Mais C'est est-ce le que. même, c'est une blague. Ah ouais, T'as pris le truc, non mais en fait c'est vraiment un trou du cul. T'as pris le truc d'exposition. je m'en fous. Ça t'aimes bien? Tu ressembles à un papa? Ah. C'est n'importe quoi. Ça? Je te dis ça pour rigoler hein. J'ai pas essayé, je t'ai juste dit pourquoi tu rigoles. Moi je te fais confiance. Hein. Tu sais que je l'ai déjà. Oh, t'es trop gentil, j'ai même pas parlé, tu l'as fait. Tu sais que t'es un ange. T'es un sucre d'orge. Oh là 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 là, les abonnés, les gars. Abonnez-vous à son Insta. Ah non, elle le donne pas. Je peux pas vous partager les Insta des meufs quand même, les gars. J'ai un peu de respect envers moi. Ces meufs là vont pas les vôtres. Bon, on va laisser les vêtements. J'ai très peur de ce qui va se passer. Au moins, on est là. T'as dit que la meuf était belle là-bas? Les abonnés entendent. Ils la voyaient même pas. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Mais bon, première habit, première outfit. Moi, je valide pas trop, honnêtement. J'ai envie de vous Mais dire plus, la vérité. ouais ça fait vrai que ça fait jeune. L'argent, j'ai pas envie de le mettre dedans. Mais le truc en dessous là, retire la veste pour voir. Le truc en dessous. Ça c'est beau ça. Ça j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Ouais. T'aimes beaucoup, hein. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup, hein. Vas-y par contre t'as pour voir la conf. Elle a dit qu'elle était plus grande que moi. Non mais on a l'impression. C'est des pouces sur ta tête là? Butterfoot, je me suis lavé les cheveux hier s'il te plaît. Ok. Dis à la commune de s'abonner et de devenir community manager ou head of content. Envoyez-moi un message s'ils veulent devenir community manager ou head of content avec moi. Envoyez-lui un message si vous Envoie un message à Ryan Spencer, s'il te plaît. Envoyez un message à Ryan Spencer si vous voulez devenir Head of content head of content et community manager. et community manager. On travaille avec des gros groupes. On travaille avec des gros groupes. Des grands groupes. Des gros groupes. Vas-y, maintenant tu refais une dernière fois, Ok. c'est carré. N'oubliez pas de vous abonner et liker. Contactez Ryan Spencer si vous voulez devenir de grands. Head of content et community manager. Je vais jamais retenir ça. Elle est incapable de faire une pub. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir. Le truc, il est propre, il est frais, mais on arrive en hiver. Ça nique tout un peu, c'est dommage. Au moins, on aurait essayé, on aurait essayé. Mais elle croit que je suis au chômage, c'est pas possible. Ça a longue tête. Faut que je t'emmène Non, à mais- Sephora. Non, mais c'est fini. Non. Non, mais c'est fini. Non. Là, j'ai Non, juste. ils sont mes cadeaux. Mes cadeaux ils sont où? Déjà, t'es avec moi, c'est un cadeau. C'est déjà énorme. Wow, les cadeaux de ouf. C'est énorme. Les gars, je voulais aller manger, voilà, je me retrouve. Bref, t'aimes quoi comme couleur? Je sais Rouge, pas. Blanc, non gris non. Gris t'oublies, ok? Blanc, ça peut faire un peu bleu. Ok. Bleu marine c'est beau. Ok, il y en a un truc. Moi je mets bleu marine. Mais les gars, vous savez que cette meuf là, genre si je l'écoutais, je finirais à la rue. Genre, C'est c'est la, une blague. c'est la première fois que je vois une meuf. Genre, je l'écoute, je finis à la rue, c'est une dinguerie. Honnêtement. Ça s'inquiète comme son pied. Ah ouais, t'es trop fort, Nora. T'es trop fort. Vas-y, donne-moi. Putain, les gars, vous la mettez combien sur 10 même elle? Parce qu'honnêtement, bon, sur toutes les meufs qui sont venues, elle c'est mon assistante. On a pas mal travaillé ensemble et tout. Vous la mettez combien? Vous la trouvez drôle, intéressante? Dites-moi dans les commentaires, carrément. Bon, après, elle fait que de demander des cadeaux. Genre, ça, c'est toujours les assistantes. Elles font que de demander des cadeaux. Que ça, que ça. Je comprends rien, je comprends rien. On va aller manger, je vais encore commander un Uber. Les gars, à cause d'elle, j'ai dépensé je ne sais combien d'euros. Elle voulait encore me faire dépenser 139 euros. Tu sais que c'est de la bêtise, hein. C'est de la bêtise, vraiment, ce qu'elle est en train de me faire. Je ne fais que de jeter de l'argent. Mais bon, après avoir réglé les problèmes, je vais aller manger, je vais travailler un peu. Normalement, ça sera parfait. On a quelques clients à l'agence à délivrer, des petits plans à faire. Et elle a dit, elle voulait faire le ménage chez moi. Tu vas faire le ménage? Bon, les gars, comme j'ai dit là, on va aller manger. Après, on est à 5 minutes à pied normalement. Exactement. Il est ouvert encore? Bah, c'est un petit restaurant, c'est juste pour manger rapidement. Parce que là, il est 16h. Ouais, c'est ça. Vous êtes sûr qu'il est ouvert, hein? J'espère. J'espère pas vous. Sinon, vous avez payé le taxi pour rien. Ouais, c'est pas très grave. Non, De toute façon on peut trouver d'autres trucs. il y a toujours un plan B. Toujours, C'est ça. toujours, exactement. Là honnêtement ça me rapporte rien. Si je te montre ça me rapporte vraiment rien. De faire des bails sur les réseaux. Ouais. T'as reçu combien de DM de mecs, dis-moi? Oula, tu veux que je te montre? Vas-y, montre. Et il y en a certains j'ai répondu mais genre en mode... Tu sais c'est pas en mode répondre bizarre mais t'as capté.
Ok, on va regarder, vas-y. Non. Quand on vous dit d'arrêter d'envoyer des DM aux meufs, Avec là, on les a tous ouverts, mais on n'a pas répondu. montre un au pif. Attends, il y en a un qui est drôle. Attends, il a dit quoi? T'es belle, je suis beau, ça nous fait un point commun. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Quand on vous dit de pas envoyer des DM, c'est ça. Quand on vous dit de pas DM des meufs, les gars, ça sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Vous êtes en concurrence avec toute la street. Commencez à vivre votre vie et un jour ça viendra, c'est tout. C'est pas utilisé. Non, mais je vais en mettre partout. Vas-y, mange, vas-y. Non mais les gars, c'est pas possible. Il est même pas foutu de savoir manger. Bon, Non, mais moi, arrête, c'est pas ma faute. j'ai pris ça. Les gars, voilà, c'était pas fini. Mais wesh, après, je viens de prendre pour une grosse. C'était pas fini, mais regardez tout ce qu'elle a pris. Regarde, Je regarde ce que j'ai pris, regardez tout ce qu'elle a pris. Mais c'était pas fini. Et alors? En plus, tu prends en photo. C'est pour Cléa. C'est n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là là. Dégâts. Arrête, non, mais même ça, toi ça, arrête. Arrête, t'as envie de raconter ta salade? Mais wesh, ça va, hein, tu l'es passé pour une grosse. La dernière, ça divise. Voilà. Nora, bon. En vrai, elle a laissé pour mort ses. Elle a laissé pour mort ses assiettes. Comme quoi, c'est pas facile pour tout le monde. Tu voudrais Non, un c'est dessert pas en vrai, plus? T'as mangé un petit peu. Tu voudrais un dessert en plus? Non. C'est moi qui offre. Tu voudrais un dessert? Tu J'ai peux me pas- faire un signe de la tête, t'inquiète. Si tu veux un dessert, y a pas de galère. Ok, parfait. Bon, bah les gars, encore une fois, je vais finir à la rue. Mais bon, moi j'aurais essayé. J'aurais essayé, les gars. Je vais finir à la rue à cause d'elle. Elle prend tout mon argent. C'est la première fois que je vois une assistante qui me prend autant d'argent. Genre. C'est faux, je l'avais dit que je voulais le dessert. C'était Mais bon, vrai. honnêtement, en vrai de vrai, c'était combien? Combien sur 10 tu donnes? Dis-moi. Honnêtement, Ouais. 5. La moyenne. Ah non, je parle de la journée? Oh, non, sur la graille. 5. Vous avez fait des 5 après la bouffée toutes les taillettes. Bon, on va découvrir le prix à cause de madame. À voir, elle a payé combien? Vous pouvez montrer, bah, s'il vous plaît. Juste le prix, vous inquiétez pas. Et tu sais que j'ai mangé qu'un plateau. Hein. C'est bon pour moi. Mais arrête de me faire passer. J'ai mangé qu'un plateau. Arrête de me faire passer. J'ai mangé qu'un plateau. C'est bon pour vous? Merci, passez une bonne soirée. Au revoir, bonne On mettra les soirée. 5 étoiles sur Google Maps. Oui, s'il vous plaît. Les enfants. À chaque fois qu'il y a des jeux et tout, et Ouais. que les enfants gagnent, à chaque fois moi je m'en fous. Hein. Je gagne, il n'y a pas d'histoire de l'enfant il faut laisser petit. Je m'en fous. Tout ce qui peut faire chier un enfant pour le faire pleurer, j'aime trop faire ça. Mais comment ça? Mais pourquoi t'es le diable? Les gars, j'ai jamais compris pourquoi c'est toujours les femmes qui aiment pas les enfants qui se comportent comme des enfants. Ah, réponds. C'est faux? Ah ouais. Mais bon, les gars, on vient d'arriver à l'appart. Finalement, ça t'a pas tué de marcher. Hein. On a marché un tout petit peu. À force de prendre mon argent, t'as trop cru que la vie c'était gratuit. Les gars, j'ai jamais vu ça. Genre, son lifestyle est sponsorisé par Elevate Influence. Et pire dans tout ça, c'est que je continue à le faire. On dirait un pigeon. Mais bon, vas-y, je vais te montrer. Merci. C'est trop gênant. Bien sûr que je suis gênant. Allume la lumière. Oh les gars, regardez. Viens ma mère. Monte ta paire. Où ça, son miroir? Ouais, monte sur le miroir. Les gars, elle abuse du bail. Honnêtement, elle abuse du bail. Et en fait, t'es pas en petite, premièrement. Déjà, avec tes talons, t'es une canette. Pas du tout, mais T'es une canette. Mais t'as des talons, c'est ça le pire, c'est que t'es une canette de base. Oh, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, là, elle va découvrir la porte du bon vieux. Je vais pas vous mentir, je l'ai même pas rangé. Peut-être elle va le ranger gratuitement, ce serait gentil. Oui, je vais le faire. Tu vas le faire gratuitement. Les gars, c'est des gars. Mais bon, vas-y, je vais vous tenir au jus. On se tient pas à penser. Ouais. C'est bon, on vient d'arriver là. Je pense que je vais aller. Il est quelle heure, dis-moi? 17h09. 17h09. Je vais faire un appel avec la sales team. Ensuite, je vais regarder si j'ai pas des appels avec quelques clients et tout rapidement. Et après avoir vu tout ça, je pense que ça va être carré. En attendant, elle va encore faire son rôle d'assistante. On va voir comment ça va se passer et tout. Et normalement, c'est good. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'avais combien? J'avais 4 calls qui ont été bookés. Il y a une mise à jour il y a pas longtemps sur Canadian en plus. Ouais, j'en ai un à 19h, un autre à 21h et un autre à 21h30. C'est parfait. Ok, on se tient au jus par rapport à ça. Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Bon là, je viens de finir un peu de me poser très rapidement par rapport à tout ça. Je pense que j'ai laissé au salon l'assistante pour qu'elle puisse travailler avec, qu'elle puisse un peu commencer à bosser parce que il y a quelque chose à aller faire aussi de son côté.
C'est-à-dire que si vous voulez savoir un peu, genre c'est mon assistante, je travaille avec elle, je lui envoie les tâches et tout. Et là, je les fais un peu sortir. C'est juste qu'elle aime trop l'argent. Elle aime trop l'argent. Mais bon, de manière plus honnête, encore aujourd'hui, on a reçu encore un peu d'argent. Ça permet toujours de pouvoir faire des journées là où de temps en temps je rigole en disant oui, on a balancé de l'argent, elle croit, elle coûte. Même si elle a vraiment coûté cher par rapport à Manon. Mais non, ça va honnêtement. Parce qu'on n'est pas à plaindre. Je vais pas me mentir, actuellement je travaille vraiment beaucoup au niveau du consulting. J'automatise la sales team, j'automatise la delivery pour essayer d'être vraiment le plus puissant. Parce que j'ai remarqué des problématiques que des gens pouvaient peut-être pas comprendre de temps en temps. C'est qu'à croire qu'aujourd'hui, quand on a des personnes, parce que moi je vais vous expliquer un peu, j'ai une offre high ticket et une offre low ticket. Cette offre high ticket, elle va chercher, comme j'ai dit, des résultats énormes avec des gars comme Paolo qui ont signé leur premier deal, des mecs comme Axel qui font 5K par mois, Ariane qui fait 3-4K par mois, des gros résultats. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de travail dedans. Genre, il y a vraiment beaucoup de travail dans cette offre high ticket. Et tu as des personnes qui ont un peu moins de budget, qui rentrent et tout, et qui commencent petit à petit. Je pense surtout à Yoann, qui est dans la niche des champignons. Mec, on lui fait un lancement. Là, il a eu 35 personnes qui sont intéressées par son produit. De lancement à 100 balles. Ça fait 3500 euros, le mec n'a jamais généré 1 euro en ligne, tu vois. Il n'a jamais vu ça. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opportunité de faire du contenu, l'opportunité de créer un produit en ligne, l'opportunité de vendre à des entreprises, c'est trop boosté. Et c'est le plus important. Si Paulo, il y arrive, le mec, en même temps du bac, il signe son premier deal à 1000 balles. L'autre Yoann, il a des 35 personnes qui veulent acheter un produit à 100 euros. À 100 euros. Et ça, c'est les personnes qui se sont manifestées. C'est pas des personnes qu'il est allé chercher. Hein. C'est des personnes qui se sont manifestées. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le marché de la création de contenu, comme j'ai dit, ça pèse énormément. Et que pour moi, c'est le plus important de se développer sur ce genre de compétences. Si tu es jeune ou que tu as peut-être envie de lancer un business ou autre, je pense sincèrement que se développer au niveau du contenu sur la vente d'infos, la vente d'infos littéralement, ou sinon en travaillant avec des entreprises par rapport à ça, c'est sûr et certain que tu auras des résultats. Et moi, c'est ce que je fais des deux côtés, de la vente d'infos et de travailler avec des entreprises. Je travaille avec Nash, Podmax, AlexiChain, je le répète souvent, avec des personnes qui sont placées au gouvernement de temps en temps même. On a vraiment une volonté de vouloir aller chercher des excellents résultats. Et d'un autre côté, j'ai le consulting où je sors des chiffres, du cash flow qui est très important. Cette semaine, je pense, je vais la clôturer entre 7 et 8 000 euros. C'est quand même énorme. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse aller chercher bien plus de cash. Et je vais pas vous mentir, ces chiffres-là, je les aurais jamais fait si j'étais resté peut-être dans le montage vidéo, si j'étais resté dans le e-commerce, si j'étais resté dans l'OFM, des trucs comme ça que je n'ai jamais fait. Mais en fait, c'est pour montrer à quel point que partout où tu vas, la création de contenu est obligatoire. En e-commerce, tu veux attirer du trafic en dehors des ads, tu fais de la création de contenu. Dans les SaaS, tu fais de la création de contenu. Partout. Et ça vient directement du marketing de ton offre, du marketing de ton positionnement, du marketing de ce que tu vends et tout. Et c'est vraiment très important. C'est pour ça que là, actuellement, je vais pas vous mentir, j'insiste énormément, j'en parle beaucoup. C'est parce que c'est des trucs que j'aurais tellement voulu les voir plus tôt. Je les vois que maintenant, mais j'aurais tellement voulu les voir plus tôt. Genre, c'est vraiment des trucs qui sont très rares. Mais bon. Honnêtement, comme j'ai dit, là je suis en train d'automatiser la delivery. Hier j'étais en tournage avec Jaden avec qui on va sortir un podcast. Je pense pas qu'il soit sorti au moment où je tourne ce vlog, mais même peut-être qu'il sera posté, je sais pas. Mais on a fait un podcast qui est incroyable, genre vraiment incroyable, de fou. Dedans, on a parlé de tout ce qu'il y a à savoir pour les SaaS. Moi je suis un grand kiffeur de SaaS, j'adore faire des SaaS. J'ai vendu mon premier SaaS cette année, j'espère en vendre un deuxième durant la fin de cette année et un troisième durant 2027 et après aller petit à petit sur des plus gros contrats. Mais honnêtement, c'est incroyable. Et là, je vous parle de manière posée et tout. Mais sincèrement, cette vie-là de travailler, de se dormir tôt, de dormir tard, je veux dire, travailler, dormir tard, lever tôt, dormir tard, lever tôt, avoir des calls, stresser toute la journée, c'est une vie qui est excitante, honnêtement. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, chaque jour j'apprends, mais ça fait plaisir. Et que c'est pas dans n'importe quelle vidéo, dans n'importe quel contenu qu'on présente ce genre de choses. J'aime beaucoup parler avec vous, pourquoi? Parce que ça me permet littéralement d'extérioriser ce que je vis, et deuxièmement, de pouvoir avoir une trace. Comme j'ai dit, je le fais pas obligatoirement que pour vous, je le fais aussi pour moi. Ça me permet littéralement de savoir comment j'évolue, comment toi t'évolues, et je pense que ça peut être intéressant. Toi aussi tu devrais faire ça honnêtement. Toi aussi tu devrais te poser et écouter ce que je vis et te dire putain j'évolue en même temps que lui. J'évolue en même temps. Genre je fais tout ce que je peux pour avoir plus. Parce qu'il y a des mecs, ça fait 3-4 ans qui regardent mes vidéos. 3-4 ans déjà. C'est déjà énorme. Et il y en a d'autres, ça fait encore s'ils me connaissent d'avant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je grandis en même temps que vous grandissez en même temps que moi, je documente pour que vous puissiez voir que c'est possible. C'est dur le process, c'est dur, mais il faut y aller. Et que honnêtement, quand on ambitionne à aller chercher des bons résultats, il faut s'y donner les moyens. Mais bon, là je vais aller retourner, je pense qu'il est 27. J'ai un petit appel avec mon équipe de vente, avec qui je dois travailler. Et après cet appel avec l'équipe de vente, je vais devoir, je pense, travailler un peu au niveau de ma vidéo YouTube, du consulting et quelques logiciels que j'ai implémentés chez les setters. J'ai implémenté un SaaS qui s'appelle le Poncho, vraiment meilleur SaaS pour la sales team. J'espère pouvoir le présenter aujourd'hui, sinon je le ferai un autre jour. Et il y a plein de petits détails comme ça. Mais bon, on se tient au jus par rapport à tout ça. Je vais aller partir en call avec les setters, comme ça c'est. Et l'objectif, il est simple, c'est qu'au début, vous me fassiez un récap de tout ce que vous avez vu dans la journée. Vous faites un récap et tout. Moi ensuite, je vais aller sur les conversations, regarder et tout. On va étudier la problématique ensemble.
Et après, on met en place les leviers, je pense, et ça va être plus intéressant. C'est bon pour vous? Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, là il est un peu plus de 21h22, je vais pas vous mentir, fin de journée. En fait, j'aurais bien voulu faire une petite fin un peu plus classique, mais là j'ai un appel avec les setters avec qui je dois travailler. La sales team elle est très importante, donc je fais au moins 1 à 2 appels par jour pour le moment pour essayer de les coacher et vraiment aller chercher le meilleur de eux-mêmes. Ils ont DM un bon call, un bon mec avec un bon budget, là où le closing va être assez simple parce que le contenu a fait son travail. Je suis vraiment content parce que ça montre que la chaîne business que je suis en train de développer à côté a réellement des efforts et a réellement payé en termes des efforts. Et ça c'est le genre de choses qu'il faut fêter avec la sales team et avec eux. Deuxièmement, par rapport à tout ça, je pense que on va partir sur quelque chose. Attendez les gars, je vais juste me mute, je finis vite fait, je vais faire un petit tout droit et c'est carré. Comme ça c'est carré. Et je pense qu'en deuxième point qui peut être pas mal intéressant, ça va être aussi de vouloir travailler de votre côté. Je pense sur un point très important, quand vous voulez vraiment atteindre des résultats, les mecs, quand vous voulez travailler, bah, allez chercher le plus de vous-même, allez tirer tout ce qu'il y a de vous-même. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous mentir, pendant très longtemps quand j'étais au lycée, je dormais peut-être de 3, 4 heures par nuit. Je travaillais énormément, je dormais très peu, mais j'avais réellement envie de réussir. J'avais aucun moment, mais à aucun moment, j'envisageais le fait de ne pas réussir. C'était réellement quelque chose que je mettais chaque jour en place. C'est-à-dire que je m'en fichais. Je pouvais dormir 3 heures dans un contrôle de maths, c'était pas mon problème. Ce qu'il fallait, c'était que je réussisse. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu des meilleurs résultats que les autres. Parce qu'en seconde, quand j'ai commencé le montage vidéo, je faisais des nuits blanches. Au lieu d'aller réviser, je faisais des nuits blanches où je faisais le montage de mes clients. Là où j'étais même pas payé obligatoirement à la fin. Mais juste, tellement j'avais cette naïveté que travailler à les payer, bah, je travaillais. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette naïveté-là. Parce que c'est une naïveté qui m'a permis aujourd'hui de m'en sortir par rapport à tout ce que je fais et d'aujourd'hui créer quelque chose de plus gros et de plus fort. Si j'ai une sales team, des monteurs élevés Influence, Hugo, c'est parce qu'à 15 ans, j'ai fait des sacrifices. Et ces sacrifices-là ont payé aujourd'hui. Les gars, c'est pas anodin. Si j'arrive à faire des excellentes semaines, des excellentes journées en termes de cash, en termes de code booké, en termes de travail au niveau de l'agence, tout ça là, c'est des choses que je fais et que j'ai comme résultat parce que j'ai fait les sacrifices pour. Et c'est vraiment une leçon que je voudrais que vous tirez de ce vlog parce que ce vlog est très intéressant. J'aime bien en parler. Je vous donne plein d'infos. Je suis avec l'assistante, on rigole, je me moque d'elle. Mais de manière honnête, la chose la plus importante dans le business et ce qui m'a vraiment changé, c'était le fait de comprendre que mes efforts d'aujourd'hui vont payer demain. Le vlog que je fais aujourd'hui, il va payer demain. Le vlog que je ferai demain, il va payer après-demain. Et ce que je veux dire par là, c'est chacun des efforts qui paye. C'est-à-dire que toi, là, tu me regardes, t'hésites, tu te dis, mais tout ce que je fais, ça ne marche pas. On s'en fiche, il n'y a pas de problème. Ça ne marche pas aujourd'hui, et demain, ça marchera. Et si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Mais de faire confiance au processus. C'est le processus qui te permettra d'avoir les meilleurs résultats. C'est le processus qui te permettra de différencier des autres. C'est le processus qui te permettra de pouvoir atteindre les résultats que tu veux. Et sans ce processus-là, c'est mort. Tu n'auras jamais de cash. Mais bon, je pense que ce genre de petit talk, je devrais en faire plus souvent. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais j'ai tellement de conseils sur l'honnêteté, sur le fait que les efforts payent en différé, sur la méritocratie, plein de choses très importantes qui sont peut-être intéressantes à partager pour vous et que je voudrais vraiment vous montrer parce que c'est des années d'expérience que j'ai eu dans le business, dans la vie de tous les jours qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver là. Le fait vraiment de comprendre que mes efforts d'aujourd'hui paieront demain, ça a été un changement à tout. J'ai fait confiance au processus grâce à ça. J'ai été plus patient, plus lent. Et quand j'étais lent, c'est pas en mode je procrastinais en me disant non, ça va payer demain. Non, j'étais plus lent dans le sens où je m'appliquais sur les choses. Je travaillais dessus de manière très minutieuse. Et c'était ça qui me permettait d'avoir des meilleurs résultats. Et aujourd'hui, la manière dont je parle, elle vient d'où? Elle vient parce que j'ai lu des livres. Elle vient de livres que j'ai lus en 5e, en 6e. J'étais très petit, je lisais ces livres-là. Et ces livres-là m'ont permis aujourd'hui de mieux m'exprimer que beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous-même, de votre côté, excusez-moi, après avoir parlé d'expression, je commence à bégayer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux que vous-même, de votre côté, vous réfléchissiez, vous dites, ok, est-ce que c'est pertinent ce que je fais? Est-ce que j'ai pas été trop pressé? Est-ce que je devrais faire plus confiance au processus? La plupart du temps, c'est oui. Mais bon, j'espère que ce petit deep talk vous plaira. Ce vlog-là vous a plu. Il est un peu plus long que les autres. J'ai voulu tester une nouvelle méta. Dites-moi si ça vous intéresse. Et j'aime beaucoup parce que je peux partager un peu de mon être à l'intérieur et ça me fait sincèrement plaisir. Bon, je vais retourner avec mes setters. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog avec là. Et si tu veux, tu peux regarder mes autres podcasts que je vais sortir entre temps, mes autres vidéos ou mon autre vlog si tu l'as pas encore vu. C'était Réal.